Information de dernière minute. Le suaire de Turin refait le buzz, et voici pourquoi. D'accord, mais parmi les centaines de milliers de suaires comme celui-ci qui existent, pourquoi pensons-nous que celui-ci porte l'image de Jésus? Parce que tout correspond à la façon dont Jésus a été crucifié. Et c'est ce qui rend le linceul si frappant. Je veux que tu imagines que tu tiens dans tes mains un morceau de lin de 14 pieds de long. Et certains pensent que c'est ce qui a enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion. On l'appelle le suaire de Turin, et depuis des siècles, il fait l'objet de fascination, de scepticisme et d'un examen scientifique intense. Et maintenant, une nouvelle affirmation a ravivé le débat. Du sang divin aurait été trouvé sur le suaire, ce qui suggère qu'il pourrait en fait être authentique. Mais est-ce vraiment une preuve ou simplement une nouvelle couche de mystère? Eh bien, commençons d'abord par un peu d'histoire. Le suaire est apparu pour la première fois en France en 1354. Les sceptiques l'ont immédiatement rejeté comme étant un faux médiéval. Et en 1988, la datation au radiocarbone semblait leur donner raison, datant le lin entre 1260 et 1390. Pourtant, malgré des siècles d'examens minutieux, les croyants ont toujours souligné quelque chose de particulier, les taches et l'image pâle sur le tissu. Aurait-il vraiment pu envelopper un homme crucifié ou une œuvre d'art ingénieuse et avant-gardiste? Sautons aux années 80, parce que un biographe italien, le docteur Pierluigi Bologna, et son équipe ont analysé un échantillon prélevé sur le côté du suaire, là où la lance aurait été plantée dans le flanc de Jésus. Ils ont identifié du sang de groupe AB, un groupe rare présent chez seulement environ 6% de la population mondiale. Mais ce n'était pas tout. Des analyses ultérieures des pieds ont révélé la présence des antigènes Mn et S, confirmant que le sang était indiscutablement humain. Réfléchissez à cela. Du sang vieux de plusieurs siècles qui est encore traçable aujourd'hui. Comment est-ce même possible? Eh bien, le docteur Jeremiah Johnson, un érudit biblique, s'est montré très vocal à ce sujet. Il a déclaré à Tucker Carlson que le sang sur le suaire montre qu'il a été posé sur un homme torturé. Le sang n'est pas d'un seul type, il est à la fois pré-mortem et post-mortem. En d'autres termes, le sang a été déposé à la fois avant et après la mort. C'est quelque chose d'incroyablement difficile à falsifier. Selon Johnston, pour reproduire cela artificiellement, il faudrait en réalité supprimer quelqu'un. Ce n'est pas seulement compliqué, c'est impossible sans commettre un crime, et cela rendrait le suaire bien plus sinistre. Le miraculeux. Et c'est là que cela devient vraiment intriguant. L'image pâle et en pied d'un homme barbu sur le suaire, épaisse de 2 microns et ne pénétrant pas dans le tissu, déroute les scientifiques depuis des décennies. Si elle avait été peinte ou teinte, elle aurait traversé le tissu. Mais cette image, on pourrait la raser avec une lame et les fibres en dessous resteraient intactes. Certains scientifiques affirment même que c'est comme si l'image avait été photographiée sur le lin par une sorte de décharge d'énergie inconnue. Cela pourrait-il être la preuve de quelque chose d'extraordinaire? Ou est-ce simplement un tour très ingénieux de quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Le physicien Paolo Di Lazzaro, des laboratoires Enea près de Rome, a passé 5 ans à essayer de recréer cette image. Il a découvert qu'une décharge massive et ultra brève d'énergie de 34 000 milliards de watts, durant seulement 1/4 de milliardième de seconde, pouvait provoquer exactement les mêmes modifications chimiques dans les fibres du lin. C'est presque inimaginable. Une telle décharge pourrait-elle se produire naturellement? Ou est-ce un indice de quelque chose qui dépasse la science? Bien sûr, il existe des sceptiques. L'immunologiste Dr. Kelly Kurtz a en fait été celle qui a soulevé le plus de préoccupations, arguant que le test identifiant le sang de type AB pouvait être faussé à cause de la contamination ou de la dégradation du tissu au fil des siècles. Et c'est légitime. La science prospère grâce à l'examen minutieux. Mais même avec les critiques, l'accumulation de preuves, le groupe sanguin rare, la répartition des blessures correspondant à la crucifixion romaine, l'image mystérieuse continue d'attirer l'attention.
Et plus on regarde, plus les détails semblent impossibles à ignorer. Mais écoutez ceci. Le suaire d'Oviedo en Espagne, qui aurait couvert le visage de Jésus selon l'évangile de Jean, contient lui aussi du sang de type AB. Pas d'image, seulement des taches. Mais la correspondance du groupe sanguin renforce le récit pour ceux qui voient une continuité historique entre ces reliques. Deux artefacts indépendants pourraient-ils indiquer la même vérité historique? Alors, pourquoi tout cela est-il important? Parce que vous le considériez à travers le prisme de la foi ou de la science, le suaire remet en question ce que nous comprenons de l'histoire, de la biologie et du miraculeux. Plus de 700 blessures sont visibles sur le tissu. En accord avec les pratiques de crucifixion romaine et la science des fibres, la préservation de l'image et la répartition du sang. Tout cela compose un tableau qu'il est très difficile de rejeter d'emblée. Ainsi, comme vous pouvez l'imaginer, l'Église catholique a adopté le suaire comme digne de vénération. Il a même été exposé publiquement, rarement, mais plus récemment, à la fin des années 1990. Il a pu attirer des millions de visiteurs. Chaque personne qui le contemple est confrontée à une interrogation. S'agit-il d'un art médiéval ou de la preuve d'un événement qui a changé le cours de l'histoire? Et qu'en est-il de ceux qui rapportent une présence étrange, presque physique, lorsqu'ils s'en approchent? Est-ce une coïncidence? De l'émotion? Ou quelque chose de plus? Certains scientifiques réexaminent aujourd'hui la datation au radiocarbone, soulignant que le coin testé en 1988 pourrait avoir été contaminé, rapiécé ou autrement non représentatif du tissu principal. Si cela est vrai, l'âge réel du lin pourrait encore correspondre au 1er siècle, laissant la porte ouverte à la possibilité qu'il s'agisse réellement du linceul funéraire de Jésus-Christ. Alors, à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre médiéval ou d'un authentique linceul du Christ murmurant à travers les siècles? Le suaire de Turin demeure l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire, invitant chacun de nous à explorer la frontière ténue entre la science et le miraculeux. Personnellement, je ne sais pas si le suaire de Turin a réellement recouvert Jésus-Christ. Mais je sais que la justice a couvert le Seigneur Jésus et que son sang aujourd'hui peut te couvrir. Voir le suaire de Turin, toutes ces taches, toutes ces preuves de souffrance, c'est frappant, n'est-ce pas? Et que ce tissu ait réellement recouvert Jésus-Christ ou non, l'essentiel est clair. Jésus a été crucifié, il a été torturé et il est mort. Mais voici la partie incroyable. Sa mort n'était pas simplement une tragédie de plus. Elle avait un but. La Bible dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nos erreurs, nos choix égoïstes, notre péché, en fait, tout ce qui nous sépare de Dieu sont comme des taches. Et tout comme le suaire le montre, il y avait du sang sur le tissu, le sang de Jésus a été versé pour couvrir nos taches de péché. Pas juste une petite touche ici ou là, sa justice, sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection peuvent nous couvrir entièrement. Dans sa bonté si nous nous tournons vers lui. Imaginez-le ainsi, vous pourriez porter une chemise couverte de boue, peu importe à quel point vous essayez de la frotter, la tache reste là. Mais quelqu'un arrive et vous enveloppe dans une chemise neuve et immaculée. C'est ce que fait Jésus. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous n'avons pas besoin de nous nettoyer d'abord. Sa vie, sa mort et sa résurrection nous enveloppent, nous lavent de toute souillure et nous offrent un nouveau départ. Et c'est pour cela que la résurrection est si puissante. La mort n'a pas pu le retenir. Et si elle n'a pas pu le retenir, elle n'a aucun pouvoir sur vous non plus, si vous placez votre confiance dans le Sauveur. Son sang, sa vie, paie le prix de notre péché. Et sa justice, son parcours parfait, peut aussi vous couvrir. Ainsi, tout comme le suaire nous montre des preuves de souffrance et de sang, l'histoire de Jésus nous indique quelque chose d'encore plus grand. Le pardon, une nouvelle vie, et l'espérance pour tous ceux qui souhaitent en faire personnellement l'expérience.
Si vous voulez voir une vidéo, encore plus de bonnes nouvelles de l'Évangile à propos d'un combattant de MMA qui est devenu chrétien après une expérience de mort imminente, vous devriez probablement cliquer ici. Que Dieu vous bénisse tous et merci de regarder.